Hey, 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 salut, oui c'est Julien. On prend un peu l'air. À la putain de chaleur qu'il fait. Ouais, mais c'est rien, il y avait quelqu'un. Alors, bon. Étant donné que j'ai le site qui rencontre quelques difficultés techniques, j'allais choper un autre, vous inquiétez pas. C'est le même principe, par contre moins de choses. Quand j'ai essayé déjà ces choses, inutile de s'emmerder à chercher non plus. Bon, j'ai fait quelques petites recherches sur les mutants. X-Men, tout ça, machin. Vas-y Samy, fais-toi plaisir. Hein. Je reste dans l'ombre moi. Bon, mis à part un dernier qui est sorti, bon, je savais même pas que ça faisait partie de la saga X-Men ça, ou enfin en tout cas des mutants. Les nouveaux mutants, bon je savais que c'était tous des mutants, mais qu'est-ce que ça a à voir avec X-Men ou un truc comme ça. Bon, moi j'avais un peu vu quelques images. J'étais pas plus attiré que ça. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, je suis là. C'est bien, bébé, c'est bien. Donc bon, j'ai été un peu sur la filmographie de Tom Cruise, mais c'est pareil, là encore le site déconne un peu. Voilà, bon, j'ai eu la confirmation de ce que je vous avais déjà dit, à savoir que bon, il y a un seul truc, c'est que le Top Gun c'est avant tous, voilà. Donc il y a d'abord Top Gun qui doit arriver c'est en novembre, je crois que c'est le 17 août, septembre, novembre, ouais, je crois que c'est novembre, le 17 novembre, de cette année, 2021. Voilà. Donc, ouais, mais faut attendre encore, hein, bordel de merde. Archi repoussé avec ce Covid de mes couilles. Hein. Comment ça nous casser les burnes, ce truc-là. Voilà, bon. Ceci dit, ouais, bon, après il y a, voilà, Tom Cruise n'arrête pas de tourner. Seulement, ouais, il y a, bon, ouais, on peut dire qu'il y a que des suites, quoi. Hein. Ouais, parce qu'après il enchaîne avec Edge of Tomorrow 2. Alors même si c'est un nouveau film, ça reste une suite. Ouais. J'aimerais le voir dans un truc un peu nouveau, quoi. Il y a ça. Je vous avais parlé de Luna Park. Ouais, alors il y a ça, mais l'année de production. Ouais, non, ça va, c'est un papillon. Je le disais, ça y est, je vais me faire piquer. Donc Luna Park, ouais, l'année de production c'est 2019. Ouais, donc à l'origine, il devait tourner ça après Mission Impossible Fallout. Il y a celui-là, et il y a un truc movie park ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas si c'est le même truc, mais l'année de production a l'air différent. Mais ça encore, voilà, c'est a priori ça va pas se faire. Donc ouais, après Top Gun Maverick, donc le 2, ça va avoir encore une suite. Il y a Mission Impossible 7, Edge of Tomorrow 2, et pour l'année de production de Mission Impossible 8, c'est 2023. Mission Impossible 8. Voilà, donc ouais, je reste un peu sur ma fin là, sur le truc de Tom Cruise. Voilà, bon, après, bon, étant donné que là c'est un peu en panne et que il faut bien combler la vidéo. Bon, de toute manière, j'ai plein de trucs récents, hein, voilà, donc là c'est momentanément, bon, c'est en panne, voilà, juste un petit moment quoi. Voilà, d'ici une heure ou deux, ça sera bon. Donc voilà, bon, je vais vous parler des sorties cinéma. Bon, moi j'en ai vu quelques-unes. Hein. Bon, le seul que j'ai pas vu pour le moment, c'est Réminiscence, avec notre ami Hugh Jackman, que j'adore. Voilà. Le film a l'air excellent. Ouais, donc l'histoire c'est un gars, alors je sais pas si c'est légal ce qu'il fait trop, mais Samy, qui met les gens dans des cuves. Alors je sais pas si c'est de l'eau quoi. Est-ce qu'ils ont des capteurs? On voit pas trop dans la bande annonce, mais ceci dit, voilà, bon, il fait revivre des souvenirs bien précis. Voilà, sauf que c'est un peu, on dirait que ça a l'air un peu addictif le truc. Ils sont complètement accros, et je crois que Hugh Jackman lui-même, c'est bien mon bébé. Hugh Jackman lui-même, voilà, et va dans cette machine quoi.
Voilà, donc le point de départ c'est à peu près ça du film. Après je sais pas s'il tombe amoureux de la demoiselle en question, mais il va rencontrer cette femme. Ah, il va la faire entrer dans la cuve, c'est elle qui le veut bien sûr. Et puis je sais pas, du jour au lendemain elle va disparaître. Et il va pas trouver ça normal et tout, et puis il va être complètement obnubilé par elle et le fait qu'elle ait disparu, quoi. Alors que tout le monde le pousse à arrêter, lui il va continuer. Alors il y a l'air de, ouais, bon, il y a un peu de scènes d'action, mais c'est pas un film d'action, hein, c'est un film, comment on appelle ça, quand il y a des trucs scientifiques, des trucs comme ça, fait voilà, c'est pas, voilà, bon. Je vais regarder le chien. Donc voilà, c'est... Moi, il m'a l'air plutôt pas mal. Je crois que juste avant celui-là, oui, forcément. Alors, je sais pas si c'est une blague ou si c'est... parce qu'on sait jamais hein, entre lui et Ryan Reynolds. On sait jamais si c'est une blague ou pas. Parce que souvent les deux ont tendance à apparaître dans les films de l'autre. Sauf que à l'origine ils étaient pas prévus, voilà, ils sont pas trucs. Donc c'est vrai que Ryan Reynolds ça fait Freaky. Mais Hugh Jackman, apparemment il a une scène où il est rentré dans le film et où il a été crédité, quoi. Ils adorent faire des trucs comme ça l'un et l'autre. Voilà, donc, ouais, ça prouve qu'ils sont voilà à la fois très amis. Ils sont surtout, ouais, ils l'ont fait pas mal de fois pour Deadpool, Wolverine, des trucs comme ça. Voilà, donc Réminiscence, il est actuellement au cinéma, voilà. Bon, bien sûr, faut le pass sanitaire pour le cinéma maintenant. Je le précise, mais je pense que c'est inutile quand même de le préciser ça maintenant. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont, voilà, moi je dis ça pour ceux qui sont pas vaccinés, voilà. Vous allez faire comme un gars qui est venu une fois. Moi j'ai été une fois au cinéma c'est avant Réminiscence, donc ça remonte à quelques semaines. C'était pour The Suicide Squad, je crois, si je me trompe pas. Qui est pas mal, mais il manque quand même Will Smith, quand même, il faut le dire. Sinon, voilà, ça reste potable, mais voilà, bon, comme il vient de sortir, je sais pas s'il va y avoir un troisième. J'ai pas eu encore le succès critique ou quoi que ce soit, voilà. Je sais pas encore. Donc donc je vais voir ce The Suicide Squad et à la sortie de la séance, je vois un type qui voulait venir voir un film sauf qu'il avait pas ni le truc sanitaire ni le truc, je sais même pas s'il avait été vacciné lui. Donc automatiquement voilà, il a été refusé. C'est embêtant, mais bon voilà, maintenant c'est comme ça. Je pense que voilà, tout le monde le sait, voilà, c'est inutile si vous n'êtes pas vacciné, c'est inutile d'aller dans les séances essayer de voir aussi un film au cinéma, quoi. Vous allez pas rentrer, quoi, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà, bon après on va pas épiloguer sur le truc de vaccination, ça voilà. C'est voilà, les pauvres personnes qui travaillent dans les cinémas, ils sont obligés de le faire, surtout que je crois que la demoiselle qui a dû le refuser là, au gars, allez non, je suis désolé, de toute manière en plus on a été contrôlé 3 ou 4 fois là aujourd'hui, donc voilà, donc bon, c'est short mais voilà. C'est sûr que déjà les cinémas je parle entre autres des cinémas, mais bien sûr il y a les boîtes de nuit et tout ça. Déjà qu'ils ont perdu du chiffre d'affaires. C'est sûr que là, même si les cinémas, en tout cas pour les cinémas je parlais, les boîtes de nuit tout ça, je sais pas où ça en est, mais c'est sûr que les cinémas, ça risque de perdre un peu de chiffre d'affaires, même s'ils reviennent, s'ils rouvrent, bon. Mais bon, c'est déjà ça, au moins on peut profiter quand même d'une séance de cinéma, hein. Voilà, bon, Tom Cruise, j'aimerais bien qu'il fasse d'autres trucs, là, c'est un peu chaud, un peu relou, là. Parce que, je suis sûr que, voilà, mais lui-même, voilà, je sais qu'il prévoit bien les trucs, donc, je m'en fais pas trop pour lui, mais quand même, voilà, c'est vrai que le temps qu'il passe à faire des suites, il pourrait le passer à faire des films nouveaux, quoi. Ou s'il fait des films nouveaux, qu'il enchaîne les tournages, quoi. Alors après, est-ce que c'est le truc sanitaire qui fait que
Samy, viens par là. Est-ce que c'est le truc sanitaire qui fait que voilà, il a quelques projets, qu'il est obligé de voilà de reporter les autres. Mais si d'autres projets il y avait, ça serait marqué. Bon, ben, tout ça, je vais le suivre. Voilà, bon, mais après, voilà, bon. Alors, par exemple, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme film? Alors, il y a des sagas. Je me demande bien ce que ça va. Où il va l'autre là? Viens là. Oh. Allez, là. Là, dépêche-toi. Voilà, c'est bien. Allez, on se dépêche un peu. Donc oui, donc après il y a d'autres sagas, oui. Je me suis intéressé aux X-Men, mais je pense aussi à la saga des Resident Evil. Moi je prends l'exemple de voilà la saga faite par Mila Jovovich. Moi je l'ai trouvé impeccable, à part le dernier. Voilà, l'avant-dernier et le dernier, bon. Mais je sais pas, ça se suivait pas, c'était n'importe quoi, c'était voilà, et finir la saga sur une merde pareille, c'est bon, mais je sais pas, moi ça me paraît un peu bizarre. Là, pareil pour le, ouais, je parlais des X-Men. X-Men, ouais, j'ai pris quelques renseignements, tout ça. Y a rien quoi, voilà. Voilà, ils ont fait une petite saga là, puis ils se sont arrêtés alors que voilà, on peut pas s'arrêter déjà à la base. Vous avez vu la X-Men 1, 2 et 3? Sans déconner, le X-Men, bon, X-Men 1, ça va bien, on peut dire que ouais. Le X-Men 3, contrairement à beaucoup, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai pas forcément aimé. Il a fallu que je le regarde et re-regarde plusieurs fois. Et encore la deuxième et troisième fois, j'étais voilà, pas de truc. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? On rentre? Allez. Donc voilà. Le 2, ça allait à peu près, mais toujours centré sur Wolverine. Voilà. Donc c'est vrai que le côté X-Men passe un petit peu, voilà, surtout le premier. Après, bon, le côté X-Men est là, mais quand même, toujours, mais il faudrait que Wolverine se rappelle, nanana, et machin, et ceci, cela, bon. Voilà, ça tourne un peu en rond. Le X-Men 3, c'est, l'affrontement final, voilà. Bon, au final, j'ai aimé, mais bon, voilà. Mais est-ce que vous avez vu la fin, sans déconner? Allez, Samy, viens, on y va. Allez, bébé. Donc, est-ce que vous avez vu la fin, vraiment la fin, quoi, du film? Ouais, parce que je crois qu'il y a le générique et après il y a la fin. Mais ouais, non, il y a Nounours dans une voiture, ça déconne. Ça la ramasse. Bon, ça se finit. Xavier, il a plus de corps. Il a été désintégré par Jean. Jean est mort. Aussi, on est d'accord. Bon, Samy, tu commences à me carrer l'oignon là. Dépêche-toi. Allez. Et bien, la toute fin, en fait, vous savez, dans X-Men le commencement, il y a une certaine demoiselle de la CIA que Charles Xavier rencontre, qui s'appelle Mike Taggart. Ouais, c'est ça, Mike Taggart ou Mike Taggart. Dont il tombe amoureux d'ailleurs. Et bien, dans X-Men 3, il y a une certaine scientifique, Mike Taggart, qui s'occupe d'un corps qui apparemment est mort. Sauf qu'en fait, le mort va se réveiller et comment il s'appelle? Charles Xavier. Voilà. Alors, est-ce que la saga et ça s'arrête là, quoi. Il dit 2-3 mots, on comprend bien qu'il est Charles Xavier, quoi. Donc, est-ce que ça aurait dû s'arrêter là? On est d'accord que non. Bon, après ils ont fait X-Men 1, X-Men le commencement, et etc. Samy, allez viens, allez. Donc voilà. Donc une saga, première saga gâchée. La deuxième, X-Men le commencement 1, 2 et 3. Bon, et Days of Future Past, c'est le 2. Et le 3, c'est Apocalypse. Bon, Apocalypse, j'ai pas aimé. Je vais être honnête. Ils ont voulu le faire long. Voilà, le premier durait quoi 1h50, je sais pas. En tout cas, c'est même pas. Bon, en tout cas, il durait pas aussi longtemps. C'est le dernier Apocalypse qui durait 2h.
25, 20, 25. Et ouais, non, le compte rendu est pas terrible. Par contre, ils ont fait X-Men Dark Phoenix. Pas bien long. Voilà, je sais pas si ça va durer 1h40 peut-être. 47, je crois. Allez bébé, tu peux y aller. Tu vas y aller. Celui-là c'est fou, hein, le chien. On croit qu'il se croit pas chez lui, cet abruti. Voilà. Que rajouter que rajouter que c'est. On reste un peu sur notre fin quand même. Enfin, c'est pour ça, bon, les nouveaux mutants là, je sais pas que c'est pourquoi il y a le lien avec les X-Men ou des trucs comme ça, mais je sais pas si ça, en plus je sais pas si ça fait pas, si c'est pas un peu film d'horreur, vous voyez, donc ça c'est à la ramasse. Bon, en tout cas je m'en fous. Bon, donc le Dark Phoenix, ouais, c'est plutôt pas mal. Là le truc du côté Phoenix, tout ça, c'est abordé de façon différente. Voilà. Le côté qui s'y appelle? Oh, avec quoi? Le côté, ouais, le côté méchant de Jean Grey, ouais, est bien abordé parce que là, elle absorbe des pouvoirs cosmiques dans l'espace, on déconne. Il y a des aliens dedans et ça, je savais que ça existait en plus. Donc la saga X-Men, là, ils se sont encore arrêtés et on se retrouve, voilà, au point de départ, un peu sur l'autre fin, quoi. Voilà, donc ils ont bien terminé avec Dark Phoenix, mais voilà, ils auraient pu en avoir 50 000 autres, quoi. Et ça, ils savent pas faire aux États-Unis, je pense. Voilà, ils sont à la ramasse, quoi. Ils en ont fait un, deux et trois. Ils en ont rajouté trois autres, incapables de terminer la saga. Voilà, voilà. Bon, ce sera tout pour le moment. Salut!